Bonjour à tous, Capsule 15, aujourd'hui vendredi saint, le jour de la crucifixion en cette semaine sainte. Néanmoins, continuons à méditer sur la victoire. Je voudrais faire une sorte de récapitulation en 10 étapes, en 10 pas, une petite marche. Dans l'histoire de l'art, on va faire une sorte de séance de récapitulation. Je vais redire des choses qu'on a déjà vues. Mais comment le mystère de la foi chrétienne a toujours voulu maintenir la victoire du Christ, même dans la crucifixion. C'est ce que nous allons voir donc en 10 stations. La première, sur cette photo, je vais vous en montrer deux évangéliaires de l'époque carolingienne, de la dynastie de Othon, en presque l'an 1000. Regardez bien, c'est une tradition dans l'Église. La croix du Christ est verte, mais c'est évidemment, ça a une signification. C'est ce qu'on appelle la viridité au XIe, XIIe siècle, c'est-à-dire ce qui vit, ce qui grandit, ce qui est source de vie. Et donc les croix sur lesquelles sont posés, on peut même à peine dire crucifiés, sont posés ces Christ habillés, souvent victorieux, les croix elles-mêmes sont vertes. Donc je vous montre cet exemple à Aachen, Aix-la-Chapelle, mais voici un autre de Bavière. Alors là c'est encore plus étonnant, même date, c'est encore plus étonnant parce qu'on a l'impression que ça y est, l'arbre pousse de nouvelles branches. Et là aussi le Christ est habillé, il n'est pas aussi royal que ceux que je vous ai montrés avec les Christ catalans, mais c'est la même idée. L'arbre de la croix et de l'arbre de vie. Voilà, donc comment voir dans la crucifixion la victoire, la source de la vie? Eh bien, tout simplement en représentant la croix comme un arbre. Donc voilà une première étape. En voici une seconde. Nous sommes à Saint-Clément, à Rome, au XIIe siècle. Et là, il y a dans l'abside une immense mosaïque qui couvre tout. C'est quoi? C'est l'idée de la croix source de vie. Mais alors là, c'est très étonnant parce que la croix que vous voyez en plein milieu, avec les orbes célestes qui s'ouvrent, la main du Père qui descend sur la croix, un Christ sur la croix, mais vous voyez une pampre de vigne qui couvre l'ensemble. C'est-à-dire que la croix est source de vie. Et d'elle, elle plonge dans une sorte d'arborescence, de racines. Et regardez, de cette arborescence coulent 4 fleuves auxquels viennent s'abreuver 2 cerfs altérés. C'est le symbole du désir de Dieu, c'est le symbole de la prière. Et à partir de ce désir de Dieu, alors, l'arbre déploie ses pampres et couvre tout. Et dans les volutes des pampres, vous avez alors le corps entier de l'Église. Vous avez des métiers, vous avez des moines, vous avez des gardiens de troupeaux. Et regardez bien sur cette image, vous voyez 2 symboles de la résurrection. D'abord, le Christ comme tel, mais ça on va le voir dans un instant, un paon. Le paon, en effet, est un symbole de résurrection. Pourquoi? Parce que il est souvent un plumage noir et bleu foncé, et quand il déploie sa roue, c'est un soleil. Donc voilà, c'est l'image du Christ ressuscité. Et la grenade, vous voyez, c'est un symbole de résurrection qu'on utilise beaucoup, une grenade, le fruit ouvert. Dans une des corbeilles, vous regardez bien, vous allez la trouver. On s'éloigne un petit peu pour voir la croix dans son ensemble. Elle est couverte de 12 colombes, signe du Saint-Esprit, signe des apôtres, signe de l'Église, qui naissent de la croix de souffrance et de la croix du ressuscité. Voilà, c'est le combat de l'Église. Donc voilà une très belle image avec Marie et Jean au pied de la croix. Troisième étape, nous allons chez nous, en France, à Chartres, où vous voyez, mais à Bourges ce serait pareil, vous voyez les vitraux gothiques. Les vitraux gothiques ont cette tradition également
de reprendre les croix vertes, parfois bordées de rouge pour quand même signifier la passion, parfois non, comme sur cette descente de croix. L'étape suivante nous conduit dans un endroit que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la Bretagne. Et dans la Bretagne, il y a les enclos paroissiaux, 15e, 16e siècle. Et là encore, une petite surprise nous attend. Peut-être que vous avez été étonné 2-3 fois de voir des croix bizarroïdes dans les enclos paroissiaux, les fameux enclos paroissiaux. Vous avez des calvaires qui sont des véritables monuments, qui sont l'objet d'un pèlerinage local. Les gens viennent méditer là, au milieu des tombes d'ailleurs. C'était un cimetière qui enveloppait l'église. Et là, sur la croix, assez souvent, vous avez une croix avec des défauts. Mais ce n'est pas des défauts, ce sont des bourgeons. La croix pétille de vie. Elle bourgeonne déjà dans une renaissance. Donc ça, vous l'avez assez souvent en Bretagne, et quelle belle idée, quoi. Exprimée de cette manière-là. Étape suivante, maintenant nous allons à la période contemporaine. Nous sommes à la 5e étape. Voici un auteur, un peintre récent, Augustin Frison-Roche. C'est un jeune homme encore. Et il a toujours à chaque fois qu'il peint des croix, il peint toujours clairement un Christ ressuscité. C'est-à-dire on revient à la tradition des Christs catalans comme celui que j'ai derrière moi actuellement et que je vous ai montré dans les toutes premières capsules. Et de très beaux Christ au visage très apaisé, contemporain, vêtements de lumière, une croix victorieuse. En voici une autre, du même peintre. L'étape suivante, alors là vous la connaissez parfaitement, c'est la 6e étape, c'est Stéphane Chambry, c'est un de nos paroissiens de Boulogne, qui a créé cette croix à grand succès, et tant mieux, parce que vous voyez à l'intérieur même de la croix le signe de la résurrection. Eh bien c'est comme ça qu'il faut comprendre la croix. Voilà, si vous vous attardez sur les souffrances du Christ, à la limite, qu'est-ce qui est de chrétien ? Et nous méditons, oui, nous acceptons de méditer sur la souffrance du Christ, bien entendu, nous acceptons de regarder la souffrance de l'humanité, bien entendu, nous la regardons en face, mais pour la traverser, pour un surcroît d'existence, pour la résurrection. Et donc que la croix soit pénétrée de l'image même de la résurrection, ben, c'est une excellente idée. Et donc vous voyez, cette croix, elle n'est pas déchirée, elle n'est pas niée par l'image de la résurrection. Mais elle est rendue, en gros, elle est devenue transparente. Par elle transparaît la victoire. Une très belle image, hein. Nous, ici à Boulogne, on y est très habitué. Voici l'étape suivante, cette fois-ci c'est la 7e. Alors là, on est à un endroit assez tragique de Berlin, un monastère franciscain. Vous savez que les franciscains ont comme symbole même de l'ordre franciscain la passion du Christ, les plaies du Christ. Et voilà que leur monastère a été bombardé pendant la guerre. Ils n'ont pas voulu reconstruire. Et la ville de Berlin a gardé les ruines pour méditer en quelque sorte sur les ruines de notre humanité. Et comment notre humanité peut aller jusqu'à se perdre complètement elle-même dans la folie, quoi, dans la folie de la destruction. Oui, et la crucifixion. Et depuis, nous n'avons jamais cessé. Nous n'avons jamais cessé de détruire, de déchirer l'humanité. Quel espoir reste-t-il ? Eh bien, voilà qu'on commande une crucifixion à un sculpteur, et voilà ce qu'il fait. Un Christ qui littéralement s'arrache presque rageusement des liens de la mort. On a l'impression qu'il arrache sa couronne d'épines qui ressemble très étrangement à des barbelés. Une image très expressive, hein, dans un des quartiers de Berlin assez visités. Voici l'étape suivante, avec cette fois-ci Igor Mitorash, qui est un sculpteur assez connu, décédé récemment, qui fait toujours des grands modèles en métal. Et là, on lui commande à Rome, quand vous sortez de la gare principale de Rome, en face, il y a une basilique qui s'appelle Sainte-Marie des Anges, que personne ne va visiter. On est pressé d'aller voir autre chose. Et pourtant, elle est très intéressante. Et donc, les portes de cette église ont été restaurées, on l'a confiée à ce sculpteur. Et lui, il dit, pour rentrer dans la foi, il faut comprendre que la résurrection, c'est le tout de la foi. Oui, mais
pas sans la pénibilité de l'existence, pas sans le combat, pas sans l'agonie. Agonie, c'est un mot grec qui veut dire combat, le combat de la vie. Et donc, la résurrection, oui, bien sûr, un corps ressuscité, vous voyez, marqué sur cette porte, mais traversé par les épreuves. Mais ça n'empêche pas le triomphe de la vie. L'étape suivante nous conduit à la défense, parce que quelques-uns connaissent cette église. Moi, je vois dans cette sculpture, vitrail, sculpture, hein, de Jacques Loire. J'ai discuté avec Jacques Loire, je l'ai assez bien connu, il est mort lui aussi très récemment. J'y vois une crucifixion, résurrection. Les deux, et avec ce mouvement d'embrassade des bras qui s'ouvrent très largement, déjà tournés vers le ciel. Et cependant, on voit l'esquisse d'une croix. Donc voilà, c'est une manière contemporaine, hein, de voir le tout dans la lumière, car c'est posé sur un verre opalescent. Donc une très belle œuvre de Jacques Loire. Vous savez, les Loire, c'est une dynastie de maîtres verriers. Et donc, il y a eu Gabriel Loire qu'on a déjà été voir, hein, et que nous allons voir sur l'étape suivante. Gabriel Loire, c'est donc le père de Jacques Loire. Et le voici qui est convoqué à Berlin pour faire tous les vitraux de l'église du Souvenir qui est en bout du Kurfürstendamm à Berlin, l'axe principal des Champs-Élysées. Et là, vous avez cette magnifique église qui a été construite par Heyermann, et qui est un octogone. Tous les murs scintillent de ce vitrail bleu en dalles de verre. Et donc, vous voyez, ce qu'on a voulu privilégier dans cette église, c'est le recueillement, c'est la nuit, c'est l'intériorisation. Et ça marche très bien. Imaginez sur les Champs-Élysées une église où les gens rentrent et se recueillent. Dans cette église, vous avez toujours un silence, un recueillement. Et en fait, on rentre dans la nuit, mais c'est une nuit qui n'est pas la nuit de la passion, c'est une nuit qui est une nuit de la méditation. C'est-à-dire le côté un peu obscur de la foi. Nous croyons au Christ, mais nous ne savons pas prouver ces choses-là. Et voilà l'idée de Heyermann et de l'artiste qui s'appelle Hemeter. Et regardez au milieu, suspendu par des fils devenus invisibles à cause de l'obscurité, vous avez ce Christ rayonnant, suspendu, énorme, 4 mètres de haut, qui scintille avec une très faible lumière, il scintille toujours. Et pour finir, je voudrais vous donner à méditer cette extraordinaire image. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'incendie de Notre-Dame. Il y a donc l'incendie de Notre-Dame, c'était le 16 avril 2019, quand les pompiers ont enfin réussi à rentrer dans Notre-Dame. La voûte, évidemment, du transept s'était effondrée, donc il y avait un puits de lumière qui descendait, mais il y avait encore des braises ardentes qui descendaient du toit, il y avait encore de la cendre qui descendait, il y avait une espèce de nuage de poussière de cendre, enfin, c'était un truc un peu apocalyptique. Et qu'est-ce qu'ont vu les pompiers ? Ils ont tous été un peu stupéfaits. Au fond, brillait la croix dorée qui avait été installée quelques années avant. C'est un artiste qui s'appelle Marc Couturier qui a fait cette croix, une croix très sobre, en 1994. Elle trônait au fond de l'abside, et on la voit dès qu'on rentre dans Notre-Dame. Et qu'est-ce qu'on voit là, alors qu'il semble que les ténèbres aient tout gagné ? Il semble que tout soit détruit, tout est braise et cendre, et qu'est-ce qu'on voit ? Une croix lumineuse. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre le jour de Pâques ? À plus tard.